Comment survivre à une attaque nucléaire? Beaucoup de gens pensent que c'est impossible. Et pourtant, personne ne veut imaginer une attaque nucléaire. Pourtant, savoir ce qu'il faut faire dans les premières minutes peut être la différence entre la vie et la mort. Ce n'est pas un sujet destiné à faire peur, c'est une question de connaissance. Aujourd'hui, tu vas découvrir les gestes précis, validés par les experts en sécurité civile, qui permettent d'augmenter réellement tes chances de survie en cas d'explosion nucléaire. Voici ce que tu dois absolument savoir. Les premières secondes, comprendre ce qui se passe. Une explosion nucléaire commence par un flash de lumière aveuglant, visible à des dizaines de kilomètres. Si tu vois ce flash, ne regarde pas dans sa direction. Ce flash est immédiatement suivi d'une vague de chaleur capable de brûler la peau, même à plusieurs kilomètres. Puis, arrive l'onde de choc, suffisamment puissante pour détruire des bâtiments, briser des vitres et projeter des débris à grande vitesse. Si tu te trouves à proximité de l'explosion, la survie dépend de ton abri. Si tu es en extérieur lors du flash, la première chose à faire est simple. Te mettre au sol, couvrir ta tête et attendre l'onde de choc. Se laisser tomber immédiatement réduit fortement les risques d'être touché par des débris projetés. Les premières minutes, trouver un abri efficace. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il est possible de survivre à une explosion nucléaire si l'on se trouve en dehors du rayon de destruction totale et si l'on se met rapidement à l'abri. L'objectif est de te protéger de deux choses, la chaleur et les radiations. Le meilleur endroit où aller est un bâtiment solide, en béton, avec des pièces intérieures, loin des fenêtres. Les sous-sols, parkings souterrains et caves sont encore meilleurs, car chaque couche de béton réduit considérablement la quantité de radiation qui atteigne ton corps. Évite absolument les voitures et les structures légères. Une voiture n'offre presque aucune protection contre les radiations. Une fois à l'intérieur, ferme immédiatement les portes et éloigne-toi des murs extérieurs. Les radiations traversent mieux les surfaces fines. Le danger le plus mortel, le fallout. Après l'explosion, des particules radioactives retombent du ciel. On les appelle le fallout. Ces particules sont extrêmement dangereuses, surtout dans les premières heures. Elles peuvent recouvrir les rues, les toits, les vêtements et toutes les surfaces exposées. Si tu te trouves dehors lorsque cette poussière commence à retomber, tu dois impérativement rejoindre un abri avant que la contamination ne s'aggrave. Une fois à l'intérieur, retire tes vêtements, car jusqu'à 90% de la radioactivité peut s'y trouver. Place-les dans un sac, puis lave ta peau avec de l'eau et du savon pour éliminer les particules restantes. Ne frotte pas trop fort et ne te gratte pas. Il faut éviter que les particules ne pénètrent dans la peau. Les premières heures, ne surtout pas sortir. Dans les 24 premières heures, le taux de radiation peut être mortel. Rester à l'abri est donc la règle la plus importante. Les experts recommandent de rester enfermé au moins 24 heures, parfois plus si les radiations sont très élevées. Pendant ce temps, reste au centre du bâtiment, dans une pièce sans fenêtre, avec le plus de matériaux possible entre toi et l'extérieur. Si tu as accès à une radio d'urgence ou à un téléphone encore fonctionnel, consulte les informations officielles. Les autorités indiquent généralement quand il est possible ou nécessaire d'évacuer. N'essaie jamais de fuir sans instructions précises. Sortir trop tôt, même juste quelques minutes, peut exposer ton corps à une dose mortelle. Nourriture, eau et air. L'eau du robinet peut rester potable quelques heures après l'explosion, car la contamination met du temps à atteindre les systèmes souterrains. Mais si tu as de l'eau stockée, utilise-la en priorité. En revanche, évite absolument l'eau de pluie, les flaques ou tout ce qui a été directement exposé à l'air extérieur. La nourriture emballée reste généralement sûre. Les aliments ouverts doivent être jetés. Si possible, bouche les ouvertures comme les fenêtres, les aérations légères et les fissures. Cela réduit la quantité de particules pouvant entrer. Les premières 48 heures, comprendre le phénomène de décroissance. La radioactivité chute très rapidement avec le temps. C'est ce qu'on appelle la règle du 7-10. Après 7 heures, la radioactivité baisse d'environ 90%. Après 48 heures, elle est encore 10 fois plus faible.
Cela signifie que patienter est l'un des moyens les plus puissants de se protéger. Avec un bon abri et en restant isolé, les chances de survie augmentent fortement. Conclusion. Survivre à une attaque nucléaire n'est pas impossible. Cela dépend surtout de connaître les bons gestes au bon moment. Repérer l'abri le plus solide, éviter les fenêtres, se protéger du fallout, retirer les vêtements contaminés, rester à l'intérieur pendant les premières 24 à 48 heures et attendre les directives officielles. Ces actions simples peuvent réellement sauver des vies. Ce type d'événement est extrêmement improbable, mais comprendre comment réagit une explosion nucléaire et comment s'en protéger donne un avantage essentiel, celui de ne pas paniquer et de savoir exactement quoi faire lorsqu'une seconde peut changer le cours de ta vie.